On aime cette ville et que personne plus jamais nous la prendra, nous la malmènera, nous obligera à y vivre en se disant « mais c'est pas possible, qui a osé faire ça à Béziers ?» Monsieur Robert Ménard, premier magistrat de la ville de Béziers, sera là pour répondre à vos questions, sera là pour vous présenter certaines perspectives après un bilan, après 8 mois de mandat. Tout d'abord, mesdames, messieurs, avant que j'oublie, derrière vous, sur des tables, vous avez des pétitions, une pétition à signer pour tout simplement la réduction du prix de l'eau à Béziers. C'est immédiat, ça se passe derrière vous, vous avez juste à signer, nom, prénom, remplir cette pétition avant que j'oublie. D'abord, merci d'être venus ce soir, nombreux. Après, on dira que les citoyens ne s'intéressent pas à la vie de leur ville. Vous êtes le témoignage que tout ça ne sont que des bêtises. Votre présence témoigne, bien sûr, de l'intérêt que vous portez à votre ville, je dirais à notre ville. Je dis intérêt, mais je crois, pour être honnête, que pour beaucoup de ceux qui vivent à Béziers depuis 5 ans, depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis toujours, on peut parler, on pourrait presque parler de passion, d'amour. Amour pour une cité qui nous a vus jouer enfants, entrer dans la vie adulte, fonder des familles, ou pour certains dont je suis, partir avant de revenir, parce qu'on revient toujours à Béziers. Une cité qui nous a façonnés, qui nous peuple de 1000 souvenirs et que nous avons vu consternés, impuissants, s'étioler au fil des ans. Impuissant. Un mot grave qui renvoie à inéluctable, un mot affreux, un mot détestable, un mot qui sent la mort. Aussi, est-ce la première chose que je veux vous dire ce soir. Les temps d'impuissance sont terminés à Béziers. À la seconde même où je suis devenu maire, où les élus de la majorité ont pris leurs fonctions, les mots impuissance, résignation, fatalité ont été barrés, rayés de notre vocabulaire. Voici 8 mois exactement, dans ce palais des congrès, nous arrivions aux commandes. 8 mois, vous savez, c'est souvent le temps qu'il faut à une nouvelle équipe pour prendre ses marques et pour finir d'appliquer le budget voté par ses prédécesseurs. Tant c'est si bien que presque toujours il faut attendre 1 an avant d'assister au début de la mise en place de la nouvelle politique. 1 an sur 6 ans de mandat, 1 an de perdu. Il est vraisemblable qu'il existe ailleurs en France des villes qui peuvent s'offrir ce luxe d'une année d'inaction, d'une année perdue. Mais à Béziers, le temps nous est compté. Aussi, je suis fier ce soir de pouvoir vous dire qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y aura pas d'année perdue à Béziers.
Dès le premier jour, dès la première minute, nous avons enclenché un mouvement qui ne va plus s'arrêter pendant 6 ans. Alors évidemment, vous allez me dire, tout cela, ce sont des mots, tout cela, bref, c'est de la rhétorique de tribune. Non, derrière les mots, il y a déjà des faits, déjà des actes, déjà des résultats. Quelques chiffres. En mars dernier, nous faisions exactement, on les a recomptés, 188 promesses aux Biterrois. En ce 27 novembre, je peux vous annoncer que d'ores et déjà, 43 ont été tenus. 43, c'est-à-dire en seulement 8 mois, nous avons réalisé près d'un quart de notre programme. À ces promesses tenues, il faut en ajouter 51 autres qui sont en cours de réalisation, soit à nouveau plus d'un quart. Ainsi donc, vous l'avez compris, avant même la fin de cette année 2014, 50%, la moitié des promesses que nous avions faites, la moitié de ces promesses sont soit tenues, soit en voie de l'être. Alors oui, bien sûr, certains esprits soupçonneux, et il y en a, vont peut-être penser que ces promesses réalisées sont de détails mineurs, symboliques. Absolument pas. Je dirais même au contraire. Dès notre arrivée en avril, nous avons porté le fer sur les priorités, pris à bras le corps toutes les urgences, et Dieu sait s'il y en a dans notre ville. Ainsi donc, parmi les 43 promesses réalisées, un nombre considérable sont fondamentales et constituent le cœur même de ce que j'appelle la révolution municipale. Oui, la révolution municipale que nous mettons en place, au point qu'il n'est pas exagéré de dire que c'est parmi les promesses qui restent à tenir que l'on trouve le plus de mesures qui, bien qu'utiles, relèvent, je dirais, d'un second plan. Je vous rassure, je ne vous énumérerai pas ici ces 188 promesses, ni même les 94 accomplies ou déjà lancées. Nous y reviendrons sans doute dans le bulletin municipal, dans le journal municipal. Mais je crois plus important, c'est ce que je veux vous dire, d'insister sur la méthode qui nous a permis de les réaliser. Au fond, une méthode d'une simplicité extrême, qui tient en un mot, la volonté. Nous faisons de la politique municipale comme des croyants. Nous croyons que les choses sont possibles et qu'elles le sont souvent vite. C'est d'ailleurs toute la différence avec les équipes municipales du Béziers d'hier ou de la France d'aujourd'hui. Chaque fois que l'on nous dit qu'une chose n'est pas possible, nous répondons, je réponds, chiche. On nous avait dit, baisser les impôts, mais c'est impossible. Nous l'avons fait. Et malgré les présages des distingués augures de l'opposition, l'année s'achève avec un budget équilibré, les salaires payés et les investissements largement réalisés. On nous avait dit qu'il était impossible de faire en sorte que plus personne, vous savez, ne vienne uriner sur la façade du théâtre, ne squatte les allées, n'importune les passants. Nous l'avons fait. On nous avait dit... On nous avait dit qu'il était impossible de rendre notre centre-ville plus propre et ses rues plus accueillantes. Nous l'avons fait. On nous avait dit, vous l'avez entendu, Clarton va mourir et c'est bien malheureux, mais vous savez, c'est comme ça, c'est la faute à Amazon. On ne peut pas lutter, rien ne sauvera Clarton. Nous l'avons sauvé.
On nous avait dit qu'il était impossible d'offrir aux plus démunis une mutuelle moins chère, ouverte à tous, jeunes comme vieux, seuls ou en famille, ajoutant, de toute manière, ce n'est pas le rôle d'une commune. Nous l'avons fait, et bien des communes voisines, on vient vers nous nous demander l'extension de cette mutuelle au bénéfice des habitants des villages. J'arrête là la liste de tout ce qui, aux yeux, vous savez, des raisonneurs stériles, des résignés chroniques, des imprécateurs revanchards, de tout ce qui était impossible. Mais j'ajoute aussitôt que, bien évidemment, je ne me satisfais pas, absolument pas un instant, de ce qui a été réalisé. Ces promesses tenues sont des étapes essentielles, mais des étapes, seulement des étapes, vers un but immense, la résurrection de Béziers. Ces 8 mois sont le début d'une longue marche, mais déjà, nous sommes de nouveau, nous sommes à nouveau debout, et cela change tout. Car notre conception de l'action municipale n'est jamais qu'une conception de la vie. Volonté, je l'ai dit, mais aussi enthousiasme. Sans enthousiasme, la volonté n'est pas suffisante. C'est l'enthousiasme qui nous projette en avant. C'est l'enthousiasme qui change le regard sur les choses, que ce soit les regards que nous, Biterrois, jetons sur notre ville, mais également le regard neuf que les autres commencent à jeter sur nous. Je porte en moi le soleil qui te change, disait la grande poète Anna de Noailles. Changer Béziers, c'est choisir le soleil de l'enthousiasme. Je vous ai dit que je ne reviendrai pas sur les 188 promesses de campagne, mais je veux mettre en perspective ce que déjà nous avons fait. Vous connaissez, vous la connaissez maintenant, je dirais notre trinité municipale. Propreté, beauté, sécurité. On pourrait y adjoindre un panthéon tout aussi indispensable, attractivité, défiscalisation, etc., etc. Sécurité. Parce que sans sécurité, aucune société humaine ne peut vivre dignement. Notre police municipale est maintenant en ordre de marche. Elle a depuis ce lundi un chef opérationnel. Ses effectifs ont été augmentés. Plus de 60 agents en janvier prochain, sans compter les médiateurs et les ASVP. Elle sera armée. Le sous-préfet vient de donner son feu vert. Elle s'est vue dotée de plusieurs chiens et demain de chevaux. Elle doit maintenant travailler la nuit, patrouiller dans tous les quartiers. Ce sera chose faite dans les semaines qui viennent. Police partout, impunité nulle part, c'est la mission que nous nous fixons. De plus, et ce n'est pas anecdotique, 2015 verra la police municipale quitter la rue du 4 septembre pour s'installer sur les allées Paul Riquet au Maïchapac. À ceux qui nous reprochent, vous savez, d'oublier la prévention au seul profit de la répression, je voudrais leur rappeler qu'ils ont eu des années pour faire leurs preuves. La prévention a un rôle, j'en conviens, mais seulement dans les conflits de voisinage. Pour le reste, on peut le regretter, mais nous vivons dans la France de 2014
Et dans cette France-là, il nous faut une police puissante, dynamique et qui ne laisse rien passer. Il est hors de question, tout simplement hors de question, que 3% de la population, 3% de voyous, 3% d'indésirables, je dis bien d'indésirables, il est hors de question que ces 3%-là nous pourrissent la vie. Je suis le maire des honnêtes gens, et ils sont l'immense majorité. Quand j'explique que des gosses ne doivent pas être tout seuls dans la rue, passer 11 heures du soir, qui ne partage pas mon avis? Certains ne partagent pas mon avis. Vous savez, cette poignée de politiciens et de journalistes qui nous font la morale, pour les journalistes confortablement installés dans leurs beaux arrondissements de la capitale. À cela, j'ai envie de dire que de leurs sermons, les Biterrois se fichent et se contrefichent. La propreté. Parce qu'une ville sale, ce n'est pas seulement dégoûtant, c'est aussi un symptôme, celui du renoncement, celui d'une municipalité qui a baissé les bras, qui ne se donne pas ou qui ne se donne plus les moyens. Nous avons changé cela, il y a un nouvel état d'esprit. Dès cet été, j'ai nommé, une sorte de préfet du centre-ville, c'est-à-dire un fonctionnaire, un cadre, dont la mission est tout entière axée sur le centre-ville. Nettoyage, stationnement, pollution visuelle. Il est chargé de tout suivre et il en répond devant moi chaque jour. Les choses ne doivent plus traîner. Lorsqu'une machine ne fonctionne pas, on la répare immédiatement. On n'attend pas pendant un mois l'ouverture d'une ligne de crédit. Quand sur 10 Karcher, il n'y en a plus que 2 en état de marche, il y a urgence. En d'autres termes, aujourd'hui, on fait les choses, je dirais, qu'on en avait perdu l'habitude à Béziers. Alors, bien sûr, rien n'est parfait et rien dans ce domaine ne peut être parfait. La propreté est une bataille de tous les jours, mais cette bataille, je vous le garantis, vous le savez, elle est désormais livrée et, je le crois, très souvent gagnée. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons baissé les impôts locaux, et pas de peu. Nous sommes revenus au niveau de 1995. C'est une décision stratégique. La baisse de l'impôt n'est pas pour moi un dogme. L'impôt en soi n'est pas un mal. Tout le monde paie un impôt, à commencer par la TVA. La question n'est pas de savoir s'il y a trop d'impôts, mais quel usage on en fait. Et dans le cas de Béziers, au regard du passé, on peut se le demander. Cette baisse de la taxe d'habitation et des taxes foncières est un appel, oui, c'est un appel aux classes moyennes. Restez à Béziers, venez à Béziers. Nous voulons vous aider à en avoir les moyens et à en retrouver le désir. Nous sommes en train de faire une ville pour tous. Et dans le cas de Béziers, une ville pour tous passe par le retour des classes moyennes. Je viens de vous dire que l'impôt n'est pas un mal, au fond que c'est lui d'une certaine manière qui fait le citoyen. Vous l'avez compris au cours de cette dernière semaine, mon opinion est radicalement différente à propos du prix de l'eau. Avoir une eau
hors de prix. Et cela, depuis tant d'années, ce n'est pas normal, c'est incompréhensible, c'est même un scandale. Alors oui, on a le droit d'être dupe. Oui, on peut croire que si l'eau est si chère à Béziers, c'est parce qu'il y a eu des investissements pour refaire les réseaux. Parce que vous le savez, ailleurs, c'est bien connu, personne ne refait les réseaux. On peut croire aussi que nous payons le double de bien des villes parce que nous avons construit une station d'épuration. Parce que là aussi, vous le savez, c'est bien connu, il n'y a qu'à Béziers qu'on construit des stations d'épuration. Bref, il n'est pas interdit d'imaginer que la Lyonnaise des Eaux est une association philanthropique, comme il n'est pas interdit d'attendre encore 2 ans sans vouloir changer les choses. Et au fond, là est la ligne de partage. Dans ce dossier de l'eau, comme dans bien d'autres, il y a ceux, d'un côté, qui sont prêts à croire n'importe quoi, pour surtout ne rien faire et surtout, ne pas se compliquer leur vie d'élu. Et puis il y a les autres, il y a nous. L'eau est trop chère, la loi permet une renégociation, alors on n'attend pas, on n'invente pas, on ne s'invente pas des prétextes. J'étais ce matin encore à Paris pour le Congrès des maires de France. J'ai rencontré mardi les responsables nationaux de la Lyonnaise des Eaux. Ce n'est pas la première fois. Ils m'ont confirmé à nouveau qu'ils acceptaient le principe d'une baisse immédiate, mais qu'ils ne pouvaient rien faire sans l'accord de l'agglo, sans l'autorisation du maire de Sauvian. Et oui, car c'est le maire de Sauvian, dont, soit dit en passant, la ville n'a d'ailleurs pas de contrat avec la Lyonnaise, c'est le maire de Sauvian qui traite ce dossier au nom de tous les Biterrois, en mon nom, en votre nom. C'est lui qui dit non à une baisse immédiate. Et de quel droit? De quel droit? De celui que lui ont donné les élus d'opposition de Béziers en élisant à la tête de l'agglo une personne qui n'est pas le maire de Béziers, qui n'est pas le maire de la capitale du Biterrois. Leur petit calcul de politiciens, leur traîtrise à la ville, ce sont les citoyens, c'est vous qui en paient le prix fort chaque fois que vous signez une facture d'eau à la Lyonnaise des Eaux. Bravo. Je vais écrire prochainement à tous les autres groupes de France pour faire passer le même message. Béziers n'est en affaire avec personne. Nous n'avons qu'une préférence, une baisse considérable du prix de l'eau. Car contrairement à ce que veulent nous faire croire l'agglo et ses dirigeants, ne pas négocier immédiatement, c'est clairement laisser entendre que les jeux sont faits pour 2017 et que la Lyonnaise est ici pour les siècles des siècles. Par ailleurs, je vous le dis, je n'écarte pas la solution de la régie, absolument pas, ne serait-ce que pour notre seule ville. Les autres communes feront ce qu'elles veulent. Je demande donc solennellement ce soir au président de l'agglo de travailler sérieusement dans le détail à cette hypothèse d'une régie et qu'il ne me réponde pas que la chose est en cours, car je sais que ce n'est pas vrai. Dans cette bataille, car c'en est une, il n'y a que 2 solutions. Ou bien nous attendons docilement encore 2 ans parce que nous ne sommes que des Biterrois, des sous-citoyens de l'agglo, et que les caprices du maire de Sauvian doivent s'imposer aux 72 000 habitants de notre ville. Ou bien nous nous mobilisons, vous vous mobilisez,
je le sais, d'abord en signant, vous l'avez fait massivement, la pétition, et en la faisant signer, emportez-la ce soir pour la distribuer autour de vous, nous devons être des milliers. Il faut montrer à l'agglo, à la lyonnaise, que le peuple biterrois ne se laisse pas plus faire sur un terrain de rugby que dans la ville tous les jours. C'est vrai, je suis d'accord, ce n'est qu'une pétition. Mais vous savez, en 1789 aussi, les cahiers de doléances, ce n'était que des cahiers de doléances. On n'en est pas là. Cette pétition, c'est le premier étage d'une fusée populaire, démocratique, et j'ose le mot, rebelle. Nous sommes capables de faire des manifestations, d'organiser une grève, de monter des opérations. Coup de poing, je l'ai fait pendant 25 ans, je le referai ici. On peut nous imposer de laisser aller le contrat jusqu'à son terme. On ne peut pas nous interdire d'agir et on ne va pas s'en priver. Je finis sur ça, cette affaire d'eau, parce qu'elle est importante à mes yeux. Vous savez, parce qu'on parle de la vie quotidienne des gens, parce que 20, 30, 40, 50 euros de plus ou de moins sur une facture, pour la majorité des gens de ma ville, de notre ville, c'est du concret qui pèse lourd sur un budget. Quoi qu'en pensent les hommes politiques qui m'ont répondu à l'agglo, mais on va pas faire tout ça pour 30 euros. Coco, mais oui, pour 30 euros, on va se battre. Mais vous savez, cette affaire, elle est importante aussi parce qu'elle nous apprend sur les intercommunalités, sur les agglos. Vous vous rappelez, elles ont été créées par l'État dans le but de renforcer les communes. Elles les ont, au contraire, presque partout affaiblies. Je m'explique. L'objectif premier était de mutualiser les moyens. C'est-à-dire, on se rassemble afin de payer moins cher, puisqu'on achète davantage. Ou tout simplement, on se rassemble parce que ça permet de monter des projets que seule telle ou telle commune ne peut pas réaliser. Bref, en théorie, vous l'avez compris, c'était on dépense moins et on en fait plus. Dans la pratique, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Les rapports de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes le prouvent régulièrement. Aux dépenses des villes se sont ajoutées celles des agglos. Notre propre communauté d'agglos en fournit un paquet d'exemples. Un seul. Sa dette aujourd'hui crève tous les plafonds. Elle est égale à celle de notre ville. C'est plus récent, l'agglo. Il est vrai, je vais faire du mauvais esprit, qu'il y a encore 8 mois, les deux, l'agglo et la ville, avaient le même patron. On va oublier ça. Mal gérés, ces agglos sont également coupés du peuple. Certes, depuis cette année, les conseillers communautaires sont élus, vous le savez, en même temps que les conseillers municipaux. Mais à l'arrivée, c'est quoi? Ce sont les combinaisons politiciennes qui effacent la souveraineté populaire. Un maire élu avec 2000 habitants, avec 800 habitants, avec 400 voix, peut parfaitement être élu à la tête d'une agglo à la place d'un autre maire qui, lui, en pèse 20 000. Cumulant toutes les tares des collectivités mal gérées, étrangères, oui, étrangères à l'esprit démocratique, les agglos privent presque partout les communes de leur liberté naturelle. On vient d'en parler avec le prix de l'eau, on pourrait évoquer, ben vous le savez tous, vous payez vos impôts, la taxe sur les ordures ménagères qui, à Béziers, est montée en flèche depuis quand? Depuis le transfert à l'agglo de cette compétence. Allez, on va passer. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que la vraie légitimité, ce sont les communes. Une agglo, ce n'est pas un super gouvernement qui peut s'arroger le droit
d'imposer sa loi. Cela, je ne le veux pas. Cela, je suis sûr avec vous que nous ne le voulons pas. Comme d'ailleurs, nous ne voulons pas, vous savez, de ces réformes, pardon de quitter Béziers, mais pas pour aller bien loin. Nous ne voulons pas de ces réformes qui ne visent qu'à la disparition des départements, cette institution républicaine qui protégeait les zones rurales et les villes moyennes comme nous, pour les remplacer peu à peu par des super régions faites de briques et de brocs, sans passé et sans âme. Demain, des villes comme Béziers, des villes, vous savez, de cette France périphérique, de cette France exilée dans son propre pays, se verront enlever leurs tribunaux, leurs hôpitaux, leurs chambres de commerce. Déjà, cet exode du service public a commencé. Ce sont 2 siècles de construction territoriale que l'on est en train de démanteler, comme sur un autre plan. Ce sont 2000 ans d'histoire et d'identité nationale que l'on renvoie au monde. Concrètement, cela veut dire que pour les 2 ans qui viennent, nous avons 3 axes majeurs pour le centre-ville. La rénovation de la place Jean Jaurès, l'optimisation du site de l'Acropole et la liaison avec les écluses de Fonserrade. La place Jean Jaurès, j'y habite. Mais vous savez, au fond, elle n'a de place que le nom. On y cherche en vain une unité, c'est un lieu de passage, un lieu sans réel usage, un exemple parfait de confusion paysagère. Elle est pourtant au cœur du centre-ville. Vouloir relancer celui-ci impose de commencer, me semble-t-il, à cet endroit précis. Que voulons-nous? On veut y amener du sens pour y ramener de la vie. Nous y travaillons actuellement avec des architectes. Rien n'est encore définitif. Mais nous y installerons une fontaine musicale géante de plusieurs dizaines de mètres de long, de plus de 10 mètres de hauteur. Elle constituera l'attraction majeure de cette nouvelle place et du centre-ville. Une fontaine musicale, attention, ce n'est pas un gadget. C'est désormais dans toutes les grandes capitales du monde un élément urbanistique de premier plan. Au fond, elle est à notre siècle ce que le square musical fut au XIXe siècle. Nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque le projet avancé, nous organiserons une réunion pour vous le présenter, pour le présenter au Biterrois. L'Acropole, c'est un site extraordinaire et pourtant peu mis en valeur. Là, je vous le dis, nous allons solliciter le privé. 4 investisseurs ont déjà manifesté leur intérêt. Nous ferons notre choix en avril. Dans tous les cas, il s'agit, en lieu et place de l'ancienne prison et du palais de justice, l'ancien palais des évêques, d'installer des équipements haut de gamme. À ce titre grandiose, il nous faut un projet qui tire vers le haut. L'objectif, lancer les travaux en 2016, après le transfert, j'y faisais allusion, du palais de justice au carrefour de l'eau. Enfin, Fonserrade. Il existe, vous le savez, un projet d'aménagement du lieu. C'est l'Aglo qui s'en occupe, puisque, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, et on peut les comprendre, le tourisme est une compétence donnée à l'Aglo par mon prédécesseur. Évidemment, nous allons suivre ce projet. Reste un problème. 400 000 personnes passent à Fonserrade chaque année et peuvent admirer de loin les remparts et la cathédrale.
Ils sont moins de 15 000 qui montent dans leur voiture et qui viennent chez nous. Il nous faut imaginer un moyen de les attirer. Je ne sais pas, un téléphérique, un ascenseur géant, un chemin piétonnier grimpant jusqu'au rempart. Nous avons lancé une étude. En attendant, dès la saison prochaine, nous allons, des banalités, mieux flécher le parcours entre les écluses et la cathédrale et installer aux 9 écluses des agents dont la mission sera de distribuer des prospectus incitant à venir à Béziers. Tout cela va vous sembler scandaleusement évident. Mais le problème, c'est que le scandale, c'est pas ça. C'est qu'on l'a jamais fait sérieusement jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a fait pour attirer ces 400 000 personnes dans notre ville? Donc 3 projets à forte valeur ajoutée sur le court et le moyen terme. Mais évidemment, pas seulement ces 3 projets. Des travaux auront lieu dans les écoles, qui elles aussi sont les grandes oubliées de nos prédécesseurs. S'il est bien de construire de nouvelles écoles, il faut également entretenir les anciennes. Des travaux de voirie également, de requalification, comme on dit, seront réalisés dans de nombreux quartiers. Je ne vous en ferai pas la liste ici, vous les découvrirez avec le budget 2015 qui sera voté en mars prochain. Voilà, j'arrive au terme de ce discours. Mais avant de vous donner la parole, avant de répondre à vos questions posées par les internautes et vous-même dans cette salle, je veux encore vous dire un tout petit mot. Une ville ne vaut que par ses habitants, ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Les plus belles façades, les plus beaux monuments ne valent rien en eux-mêmes. En revenant à Béziers, ces dernières années, c'est ce qui m'a frappé. De nombreux Biterrois ne croyaient plus en leur ville. Ils n'y croyaient plus comme d'un amour trop déçu. Durant la campagne électorale, j'ai entendu le même discours. C'est bien de vous présenter, mais de toute manière, c'est trop tard. Béziers a raté. Trop de trains de l'histoire, me disait-on. C'est vrai et c'est faux. Oui, d'une ville opulente, on a fait une sorte de mendiante qui tend la main à l'État, qui verse plus aux banques, je vous le disais, qu'à ses propres habitants. Pourtant, il n'y a rien d'irrémédiable. Depuis 8 mois, nous l'avons prouvé. Imaginez tout ce qui est encore possible durant 5 ans. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. J'ai besoin de vous. Il faut que les Biterrois deviennent des militants de leur ville. Militer pour sa ville, c'est nous alerter systématiquement aux moindres problèmes. C'est être notre relais pour expliquer notre action. C'est avoir la critique positive. Militer, c'est penser en Biterrois. Et donc surtout, agir en Biterrois. Contre l'agglo ou Paris, quand il le faut, avec tous nos voisins, quand on le peut. Dans ce combat pour notre ville, il n'y aura pas de perdant. Ce sera une victoire collective. Et je vous le jure, c'est une victoire à portée de main. Changer le monde, ça commence au coin de sa rue. Béziers nous appelle. Depuis 8 mois, nous sommes à son rendez-vous. Avec nous, le changement, ce n'est pas maintenant, demain ou jamais. C'est tous les jours, tout le temps. Vive Béziers! Merci.
Béziers. Je note pour pas oublier, vous avez compris, c'est tout. C'est l'âge, après, j'oublie. C'est comme un raisonnement, ça vous arrive pas, tu dis aux gens, en 3 points. Puis le troisième, évidemment, tu l'as oublié quand tu as cité les 2 premiers. Ça m'arrive régulièrement. Sur la baisse des impôts, on les a baissés immédiatement. Ça a été un tour de force. Je veux rien dire ici, mais le premier réflexe, c'était de se dire, c'est pas possible. Et comme on a des agents formidables à la mairie, et oui, on a des employés municipaux formidables, ils ont fait que les impôts baissent. Les impôts ont baissé. Pour la première fois sur votre feuille d'impôt, ils ont baissé. Là, attendez. Ils ont baissé sur la colonne ville. Ils n'ont pas baissé sur les autres colonnes. Ils ont baissé sur la colonne ville, mais là, ils ont baissé, vous payez moins d'impôts cette année que vous en avez payé l'année dernière. Est-ce qu'on va... Où est le monsieur? Je le cherche des yeux. Est-ce qu'on va pouvoir continuer? C'est compliqué. C'est sûr qu'on n'augmentera pas les impôts. Est-ce qu'on peut continuer à les baisser? C'est compliqué. L'État nous enlève, en gros, les spécialistes me couperont sur les détails, en gros, 1 million d'euros chaque année. 1 million d'euros chaque année. Eh oui, ça fait beaucoup d'argent, même pour la ville, pas que pour vous. Parallèlement, eh oui. Et parallèlement à ça, attendez, quand vous empruntez, vous avez compris qu'il faut rembourser à un moment donné, ça augmente. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un effet ciseau. C'est-à-dire, tu as de moins en moins d'argent et tu dois en dépenser de plus en plus. On est pris dans cette contradiction-là. Je joue carte sur table, je ne vais pas vous tenir un propos démagogique. Sur le mariage gay, ma position est très très simple. Je le dis ici, je ne sais pas, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 mariages gays. Je ne marie pas personnellement des gens du même sexe. Mais comme je suis un républicain, que c'est la loi, je respecte la loi et il y a des conseillers ou des adjoints qui le font. Personnellement, je ne le ferai pas, c'est un problème de conscience. Chacun fait en conscience, je fais en conscience, donc je ne le fais pas. Sur les affiches, non, nous ne lancerons pas un concours d'affiches. Vous avez compris que j'ai envie de réinscrire la feria dans sa tradition. Je ne reviens pas sur la messe. On recommencera, je vous le dis tout de suite. Je vais même vous faire une confidence. Vous avez vu qu'il y a la crèche maintenant à la mairie. Vous êtes allé la voir? Il faut aller, elle est superbe, elle est superbe. Vendredi. Mais moi j'ai un privilège, je la vois avant vous. Merci pour vous. Vous avez combien? 25 logements. Honnêtement, je n'étais pas seul, il y avait plusieurs personnes de l'administration municipale. J'étais sidéré. Parce que j'avais des photos sur le site. Comment on peut loger des gens pareils? Comment on peut faire ça? C'est les mêmes qui vous disent qu'ils aiment leur ville, mais c'était mon chien, je ne le mets pas dans certains appartements. Non, mais je rigole pas. Ça vous aurait... C'est incroyable. Avec un système pervers, vous le savez. Les gens, ils ont la CAF, donc ils se contentent du loyer de la CAF, en se disant, on a toujours ça, et ils logent de façon indigne. Alors en plus, c'est un cercle vicieux. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Montpellier, quand on a des gens pauvres qui n'ont pas les moyens de se loger, les gens qu'il ne faut pas attirer dans notre ville, on a besoin des classes moyennes dans notre ville. Qu'est-ce que disent les gens des services sociaux à Montpellier? Mais allez donc à Béziers. À Béziers, vous êtes logés pour 3 fois rien. C'est ça qui est dit. Ça veut dire qu'on fait des ghettos de gens. Ça veut dire que madame, il ne faut plus l'accepter ça. Malheureusement, pardon, mais ça ne relève pas que de moi. C'est la loi qu'il faut changer. C'est la loi qui dit que vous pouvez réquisitionner des logements qui sont vides depuis des années pour héberger les gens qui sont à la rue. Il y a une loi qui dit que le temps partenaire pour les services sociaux à la rue. Et le nombre de logements vides
Madame, il y a 4000 logements vides à Béziers. C'est un drame pour la ville. C'est un drame pour la ville. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, vous savez ce que c'est? On se bat, moi je me bats à l'intérieur de l'agglo pour ça. Mais, madame, je suis d'accord avec vous. Il faut faire deux choses. Deux choses. Un, mettre de l'argent, et on en met. Et là, je vais pouvoir le dire moi, parce que je suis en charge de ça à l'agglo, donc je dis tant de mal. Et je mettrai de l'argent, on mettra de l'argent, encore plus d'argent, pour les logements insalubres des gens qui vivent dans ces logements-là. Et est-ce que vous pouvez... La deuxième chose, pardon. Attendez. Monsieur, la ville, elle a besoin d'un deuxième souffle. Elle a besoin d'attirer des gens. Elle a besoin d'être attractive. Et c'est pour ça qu'on essaye de la rendre attractive. Parce que demain, je ne veux pas seulement panser les plaies de Béziers. Je veux développer Béziers. Je veux attirer à Béziers. Je veux que le million de touristes qui est tout l'été autour de ma ville viennent dans ma ville. Je pense à l'avenir de ma ville. C'est les deux choses. Mais je vais finir sur les logements. Aujourd'hui à Béziers, il faut à Béziers aujourd'hui... Une seconde, monsieur, je vais vous répondre. À Béziers, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut détruire certains logements et ne pas reconstruire. Il faut aérer la ville.